Salut à tous. Alors écoutez, ça commence bien. Salut à tous, alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez certainement, l'année dernière, j'ai fait une vidéo vers avril-mai, quelque chose comme ça. Une vidéo où je reproduisais le maquillage d'Eyo Coralie. Donc Eyo Coralie qui est pour moi une youtubeuse pleine de talent, de créativité, ce que je trouve génial chez un youtubeur ou une youtubeuse. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, l'avoir re-regardé cette vidéo-là et me dire, merde, c'est vrai que n'ayant pas beaucoup de produits et n'ayant pas vraiment développé ma créativité à fond, je me suis dit, il est temps de refaire un look inspiré par elle parce qu'il y a tellement de looks qui sont juste géniaux. Donc vous l'aurez compris, c'est une suite de vidéos où je reproduis le maquillage des youtubeurs. Donc j'ai déjà fait celui de Cam Young, Eyo Coralie, Marion Caméléon. Maintenant je retourne sur celui d'Eyo Coralie parce qu'au bout d'un an j'imagine que on s'améliore, heureusement d'ailleurs. Et là le petit challenge ça va être de couvrir mes sourcils parce que le look que j'ai décidé de refaire d'elle, c'était au moment où elle avait encore les sourcils complètement rasés. Et c'était un look de la Saint-Valentin que j'avais vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs j'ai mis cette veste en cuir pour rappeler un petit peu le look qu'elle avait fait. Je crois que c'était pour Halloween ou quelque chose comme ça. Et bref, ça rappelait un petit peu le look avec la perruque. Bon, elle est rose, elle est pas rouge, mais j'ai pas de perruque rouge, alors... Et donc écoutez, c'est parti, assez d'intro trop longue. J'ai déjà trop chaud, il fait 40 degrés dans cette pièce et je porte une foutue veste en cuir. Donc je vais vous montrer comment je passe de ça à ça. This is the manifesto of little monsters. They are the kings, they are the queens, and this is the fame. Forcément, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous êtes au courant que je participe actuellement à un concours de maquillage. Et ça s'appelle le Drag Contest. Et donc c'est des drag queens qui se maquillent, etc. Et chaque semaine, il y a un thème et chaque semaine, une drag queen part et une drag queen gagne. On est actuellement à la semaine je sais plus combien, bref, et le thème c'est célébrité et j'ai décidé de faire une Wings, donc je vous mets les photos, vraiment genre un petit peu comme les animés, enfin tels qu'on les voit, pas genre en fonction de mon visage etc. Et voilà, donc je compte sur vous, si jamais vous voulez vraiment me soutenir, de mettre une bonne note sur le Drag Contest parce que je vais vous mettre le lien en barre d'infos où vous pourrez noter les drag queens jusqu'à 21h ce samedi, donc le jour où je filme cette vidéo. Après ce moment-là, ce sera un peu plus compliqué parce que les votes seront fermés. Bref, parenthèse fermée dans cette vidéo. Keep on watching, bitch. Et c'est parti. Bon, alors, caméra, j'ai changé de haut parce que clairement, le haut en cuir, quand il fait super chaud, c'est impossible. C'est pas possible. Donc au pire, je le remettrai quand... j'aurais fini le maquillage et puis en attendant du coup je porte ce petit t-shirt. Cette explication était absolument inutile et j'ai également couvert mes sourcils. Si vous ne le voyez pas, écoutez, vous êtes aveugle. Bon, ça a l'air un petit peu rough hein, là tout de suite, c'est pas génial, mais en fait j'ai juste mis un petit peu de concealer blanc par dessus histoire de cacher un petit peu le noir. So, maintenant on va passer du coup à la base. Alors la base qui est très importante, je vous le rappelle, parce qu'un maquillage sans base, c'est pas un vrai maquillage parce qu'il ne tient pas autant et ça j'ai mis longtemps avant de m'en rendre compte. Donc pour cela je vais maintenant utiliser le Milk Makeup, là le Blur Stick Flouter, donc c'est une base comme ça que j'applique, hop. Je sais pas trop s'il faut l'étaler au pinceau ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ce que j'ai compris il faut l'étaler comme ça. Et donc je sais pas du tout s'il faut l'étaler comme ça en fait. Par contre ça je suis paumée, donc si jamais vous avez cette base chez vous, dites-moi hein, histoire que ça puisse m'aider. Parce que là, je vous avoue que je sais pas du tout. Donc je vais commencer déjà par mettre la base Fenty, ça fait un petit moment que je l'ai pas mis dans la vidéo là. Je suis mort parce que je fais une jamais testé, mais ça peut être sympa de tester un jour. C'est pas... On dirait grave, c'est une grande monstre. Et juste après, par-dessus, je vais mettre le fond de teint de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define. J'ai littéralement le même fond de teint, d'ailleurs je l'applique très souvent parce que je trouve que c'est un fond de teint qui couvre super bien. Bref, j'en ai marre de parler, laissons-la parler elle. Ok, donc son teint en fait elle le fait comme normalement quoi. Les cheveux je vais mettre en arrière parce que je sens que du fond de teint va atterrir dedans. Ça m'étonnerait pas de ma part. J'ai l'impression qu'il commence un petit peu à devenir un peu trop clair pour moi pendant l'été ce fond de teint. Bon, j'avais peur que mes sourcils ça fasse un désastre, au final ça va, ça... Oh, j'ai peut-être parlé un peu trop vite là. Oh non, non, mes sourcils là ils commencent à déconner de ouf là.
Non. Et d'habitude, je me rate jamais dans mes sourcils quand je les cache. Et là, boum. Ah bah alors là, parlez d'un karma, vous. Oh non, je suis trop déçue. J'ai essayé de faire vite fait des retouches et tout, mais elle fait l'anti-cerne, donc normalement quoi. Enfin normalement, est-ce qu'il y a vraiment une normalité à l'anti-cerne? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Ok, donc là ce qu'elle fait maintenant c'est qu'elle met de la poudre libre. Moi je vais juste utiliser cette petite houppette, voilà. Parce que, bah pourquoi pas en fait. Et puis je trouve ça beaucoup plus simple, surtout quand on couvre les sourcils, etc. Une houppette c'est... Ah ça sauve le temps quoi. Bah alors vraiment. Je vais faire un petit baking, hein, comme elle, de manière générale elle fait ça donc... Puis en plus comme il fait chaud, je vous explique même pas, genre... Faut poudrer à fond. Alors maintenant écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la palette iconique Lights Contour Pro, enfin je sais même plus ce que c'est le nom mais bref, je la mettrai en référence comme d'habitude, de chez Makeup Revolution, parce que Makeup Revolution c'est la vie et je n'ai pas envie de garder sa tête de fou pendant longtemps. donc j'ai envie quand même de garder ça un petit peu marqué, hein, voilà, parce que moi j'adore le contouring, surtout quand on a pris des joues. Hop. J'ai pas emmené de blush avec moi, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma palette pour les yeux, la Mitchell, celle que j'ai fait, enfin celle dont j'ai fait un review il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois de ça d'ailleurs, allez la regarder parce que elle est cool, voilà. Et je vais prendre la teinte rouge qui se nomme Mad. Fuck, c'est trop rouge. Au pire je vais essayer d'estomper là vers la tempe. Mais c'est toujours beaucoup trop rouge là. Je vais essayer d'estomper encore une fois avec la petite éponge là. Et c'est encore une fois trop rouge. L'highlighter, comme je vais mettre un gros élément sur le visage, je le ferai à la fin pour pas que ça vienne perturber ce que je vais dessiner. How dare you! Donc je vais faire le cœur sur cette tête ici, d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans cette vidéo mais vous l'avez remarqué. J'ai mis une lentille bleu clair gris comme ça. Et là, ça lui va bien, les yeux verrons comme ça là. Bleu rond. On dit quoi, bleu rond ou verron quand c'est les yeux bleus et marron? Là, comme ça. Ah c'est grave cool, on a quasiment les mêmes produits. Bref, moi je vais utiliser du face paint, donc du fard gras pour faire le cœur, mais du coup avant je vais quand même enlever la poudre libre. Parce que assez de ressembler à un zombie là. Alors les gens par exemple qui commentent sous mes vidéos tutoriels genre ouais mais t'es trop dur avec toi, machin, c'est pas mal. C'est gentil, mais encore une fois, parce que j'y repensé à ce moment là, mais je me dis, je sais que je suis capable de faire mieux. Et c'est souvent pour ça que vous voyez sur mes Instagram des looks genre... et sur mon YouTube des looks un peu plus... Parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe dans ma tête. Quand je filme mes vidéos YouTube, c'est toujours une catastrophe. Soit c'est parce que genre j'aime bien parler et faire le maquillage en même temps, du coup ça rend forcément moins bien. J'en sais rien, vous de me... Oh, également, si jamais vous voulez la référence de ce petit pinceau liner, en fait c'est un truc que je fais maintenant parce que comme j'ai pas de liner, enfin de pinceau liner à proprement parler, j'utilise des vieux liners que j'ai fini et du coup je récupère ça et puis je trouve ça plutôt sympa. Anyways, j'ai trop parlé. Jusqu'où elle descend? Ok, elle va jusque là comme ça. Ok, d'accord. Merde, mais je l'ai fait trop haut. Je l'ai commencé beaucoup trop haut. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux également. Hein. Et donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend du fard à paupières rose et elle va l'appliquer tout autour. Donc je vais toujours prendre ma Mitchell palette et je vais utiliser le Morning Glory, qui est un rose fuchsia vraiment canon. De toute façon, tous les roses fuchsia, ils sont toujours tous canons, parce que c'est rose fuchsia, I mean. Donc j'étais également en train de penser à quelque chose, si jamais vous voulez que cette série de reproduction de maquillage de youtubeurs ou instagrammeurs, etc. continue, mettez-les moi, mettez-moi des noms en proposition dans les commentaires, ça peut être sympa. J'aimerais bien continuer avec cette série-là, parce que c'est vrai que j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant ça, ça m'apprend moi-même de nouvelles techniques et ça m'apprend à sortir de ma zone de confort. Donc je me souviens par exemple avec la vidéo que j'avais fait sur Marion,
j'avais vraiment beaucoup aimé parce que vraiment c'était des maquillages, ça se ressemble un petit peu avec ce que je fais, mais il y avait tellement plus de technique et tellement plus de précision en fait que ça m'a vraiment appris énormément en une seule vidéo. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire ce style de vidéo là, donc dites-moi si jamais ça vous intéresse dans le futur que j'en refasse. Ça ne ressemble pas du tout à un cœur ce truc. Bon, et puis pour blender un petit peu ce cœur là, parce que là c'est un petit peu rough comme ça, un peu, je vais utiliser la teinte Milkshake qui est un très joli rose pâle, mais vraiment canon, mais genre canon as fuck, vraiment. Si vous avez vu mon review, vous savez franchement que c'est une de mes couleurs préférées dans la palette. Parce qu'elle se blende super facilement, regardez-moi ça. Et elle est juste tellement belle, genre c'est un très joli pastel. De chez Stargazer, c'est les Glitter Shaker, c'est la teinte... Il n'y a pas de teinte. Je sais pas. En fait, c'est des paillettes roses et genre elles sont réactivées. Merde, j'ai pas ça. Ça faisait... En fait, j'ai les paillettes de la palette qui s'appelle Muffin que j'avais mis en highlighter lors du review, qui sont juste canon, mais ça n'a rien à voir avec des paillettes en elles-mêmes, c'est plus des fards pailletés. On va faire avec ce qu'on a, écoutez. Mais voyez cette... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Mais j'achète, c'est beau! C'est carrément canon ça. En ayant testé la 35B de chez Morphe, celle-ci là, c'est la meilleure. Bah, j'ai clairement deux palettes, hein. J'ai celle-là et la 35B. Et franchement, pour l'instant c'est la meilleure que j'ai testée. Hein. Après il y a certaines couleurs qui sont pas hyper pigmentées, mais franchement je vous dis pour tout ce qu'il y a, ça sert à rien de chipoter quoi. Elle fait exactement ce que je fais d'habitude, donc ça devrait être dans mes cordes. Ensuite, comme elle a dit, je vais faire un petit cut crease avec la teinte Muffin, donc à l'endroit où il y a le cut crease. Donc c'est les paillettes que j'ai appliquées là tout autour du cœur. Je vais nettoyer autour du cœur comme elle est en train de faire et puis c'est parti. Mais du coup un liner donc sur chaque œil. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Je crois pas qu'elle fasse la virgule genre à cette extrémité là, donc du coup je vais pas la faire non plus. Et c'est parti. Elle va faire un sourcil, donc pas sur celui-là mais sur celui-là, rouge du coup. Ma perruque est rose. Est-ce que je le fais en rouge ou est-ce que je le fais en rose? Au pire, vous savez quoi, je vais le faire en rouge et au pire je retoucherai la couleur de la perruque. De toute façon je fais souvent ça. Quand j'ai pas la bonne couleur de perruque, je retouche sur Photoshop la tonalité. En fait elle fait ses sourcils pailletés. Et ben encore une fois je n'ai pas de paillettes. Mais au pire je vais prendre un highlighter avec des paillettes roses, etc. Et je vais venir en appliquer comme ça. Écoutez. Elle met un rouge à lèvres rouge et elle fait des couleurs de sang donc sous les deux yeux si j'ai bien compris. Donc du coup bah je vais faire ça. Donc pour cela je vais utiliser du coup un rouge à lèvres de chez Kylie Cosmetics. Elle je sais qu'elle a utilisé un Jeffree Star. Moi le seul Jeffree Star que j'ai c'est le Drug Lord, donc écoutez on fait avec ce qu'on a encore une fois. De toute façon tout ce qui est rouge à lèvres rouge tout se vaut franchement. Tout se vaut parce que le rouge c'est vraiment une couleur basique hein.
Je vais vraiment corriger ça hors caméra parce que ma main elle tremble, du coup je fais n'importe quoi avec. Comme j'ai pas une bonne stabilité, bref, c'est pas du tout des excuses. J'adore ma vie. Bref, ok, bon, j'ai pu sauver comme je pouvais les gouttes, etc. Malheureusement, vous savez ce que c'est, une fois qu'on met une couleur, bah pour après la cacher, c'est un peu la merde. Bref. Donc du coup maintenant je vais mettre le même Kylie Cosmetics que... Voilà, il est un petit peu sec, mais écoutez, bon, pour la vidéo ça va quoi. Et je vais le mettre du coup au niveau des lèvres. Donc je vais prendre pareil la même teinte muffin que j'ai mis sur les yeux là ici et puis autour du cœur, qui est une teinte juste tellement belle. Donc écoutez, je vais mettre tous les accessoires, etc. Et puis je reviens du coup pour faire le close-up final. Et donc voici le look complet. Alors j'ai rajouté une lentille blanche à la place d'une bleue puisque j'ai l'œil vert. Enfin il n'y avait pas un raccord qui se faisait, je trouvais. Franchement j'ai adoré reproduire ce maquillage là. Même si je pense qu'il y a certains trucs où je me suis un petit peu ratée, notamment le sourcil et les gouttes. Mais bref, sinon dans l'ensemble je trouve que l'harmonie du maquillage est vraiment pas mal et assez intéressant. Et franchement bravo à Yoko Rally d'avoir pensé à ce look là parce qu'il est vraiment super beau. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis vraiment, enfin, pas fan parce que genre, je sais pas, genre, pas fan, mais genre, j'aime beaucoup ces vidéos et genre, vraiment je trouve que cette fille là, je sais pas si elle s'en rend compte, mais genre, elle a un talent de ouf, genre vraiment pour tout ce qui est création artistique, même elle fait des ongles, enfin, toutes ces vidéos, je trouve qu'elles sont déjà premièrement très travaillées, ça se voit, et c'est une fille avec énormément de talent et même genre regardez sur son Instagram, regardez sur son YouTube. Enfin de toute façon je pense que si jamais vous me connaissez, vous devez forcément connaître Yoko Rally, ça c'est sûr et certain parce que moi je m'inspire très souvent d'elle, je la respecte énormément en tant qu'artiste et je me suis rendu compte, d'ailleurs, bon je change de sujet un peu, je me suis rendu compte que le Perfecto en fait était pas noir mais il était rose. I am a clown, I am a clown. Mais en vrai je trouve que même avec le Perfecto noir ça rend vraiment pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. That's a look baby. Bref, et donc sinon je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, bah écoutez, je poste tous les samedis à 13 h. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, commenter, puis mettre un petit j'aime, écoutez si jamais ça vous fait plaisir. Moi d'ailleurs en tout cas ça me ferait très plaisir, hein, voilà, donc voilà. Et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye. Salut.